Dans cette vidéo, je vais parler de la voiture à crédit. Vous les Africains qui arrivent en Europe et voulez faire comme les Européens. Parce que j'ai fait une vidéo dessus, un short beaucoup plus en disant que toutes les personnes qui prennent des voitures à crédit en Europe sont des personnes qui ne peuvent pas entreprendre. Et on me dit, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis un entrepreneur ne peut pas prendre une voiture à crédit? Une voiture à crédit, c'est quoi? C'est se mettre chaque mois des charges fixes supplémentaires pendant 5 ans, pendant 6 ans. Tu ne peux pas être entrepreneur, tu te mets chaque mois une charge fixe de 450 € à 500 € pendant 5 ans et tu dis que tu veux entreprendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est une personne qui a besoin d'argent tout de suite. C'est une personne qui a besoin du cash flow. Comment est-ce que tu dis que tu veux être entrepreneur, que tu veux faire du business, mais en même temps, tu te mets 400-500 € de charge fixe chaque mois? Alors que si tu voulais vraiment être entrepreneur, tu ne vais pas le faire. Je répète encore, je répète. Une personne qui me dit qui veut être entrepreneur, qui veut faire des affaires et qui prend une voiture à crédit, je répète, ce n'est pas un entrepreneur. Je dis encore que ce n'est pas un entrepreneur. Parce que s'il était vraiment un entrepreneur, si vraiment il pensait en termes d'entrepreneuriat, il n'allait jamais faire ça. Donc, les personnes qui me disent que ah non, la voiture en occasion ça se gâte, tu vas chez le réparateur tout le temps, une voiture neuve ça se gâte pas. Non, arrêtez de penser comme ça. Un entrepreneur a besoin d'argent quand? Tout de suite. On a besoin du cash flow tout de suite. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. Donc l'argent que tu fais aujourd'hui, que tu sois salarié, que tu sois indépendant ou n'importe quoi, c'est l'argent que tu possèdes aujourd'hui qui te permettra de financer tes projets aujourd'hui ou même d'avoir assez de fonds propres pour aller chercher l'argent à la banque. Donc si tu as déjà 16 € chaque mois qui va dans une voiture, comment est-ce que tu peux faire par exemple pour aller prendre l'argent à la banque? Comment tu feras? Si tu as un projet, je ne sais pas, peut-être de 5 000 € que tu veux monter et que chaque mois, tu as 500 € qui partent dans une voiture, comment est-ce que tu vas faire ton projet de 5 000 €? Comment tu le feras? Comment? Les gens me disent que non, la voiture d'occasion, non. Moi, j'ai une voiture d'occasion que j'ai là depuis 4 ans. Je l'ai depuis 4 ans. La voiture roule très bien. Je sais que chaque année, je dépense dans les 1000 à 1200 € du frais de réparation. Mais ça roule très bien. Et n'oublie pas une chose, c'est que pendant que moi, je dépense 1200 € de frais de réparation chaque année, toi, tu verses 6 000 € à la banque chaque année pour ta voiture. Et donc, ça fait une différence de 4 800 € que tu pouvais avoir dans ton compte bancaire et que tu pouvais investir. Mais c'est ça que toi, tu oublies. Tu oublies que l'entrepreneur a besoin d'argent maintenant. C'est pas après. C'est pas après. Donc, ça veut dire, moi, je vous explique mon cas actuellement. Moi, je suis un entrepreneur. Je fais dans les shawarma et dans Orange Money en Afrique. Je suis en train de monter un business club ici en Europe où on va faire des projets en Europe. Et dans ce business club, il y aura des cotisations mensuelles. On est en train de réfléchir dessus, mais on voulait partir sur 500 €, mais je pense qu'on va aller à 300 €. Mais nous, personnellement, on va mettre 500 € par mois. Donc, le club business pour les partenaires, chaque mois, on met 500 à 600 € chaque mois dans le club business pour investir en Europe. Donc, imaginez-vous que j'avais pris un crédit de voiture où je remettais 500 € chaque mois. Est-ce que vous pensez que je pouvais intégrer le club business et cotiser chaque mois 700 € par mois pour pouvoir investir en euros? Donc arrêtez de je vois des personnes qui m'écrivent dans les commentaires, ah oui, non, si tu achètes une voiture à crédit, c'est que tu ne sais pas comment faire pour entreprendre. C'est que tu ne peux pas être un entrepreneur. C'est impossible. Je suis un peu fâché parce que quand je vois des personnes qui me disent, oui, tu peux prendre une voiture à crédit et tu es entrepreneur. Mais comment ça? Mais comment? Comment tu peux prendre une voiture à crédit et en même temps tu dis que tu es entrepreneur? Mais comment? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, et les gens oublient le sacrifice le plus important pour l'entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, tu te sacrifies. Ça veut dire que tous les entrepreneurs, des fois, tu vois où ils vivent, tu vois peut-être la voiture où ils vivent. Je dis pas au début, parce que je ne parle pas à la fin. Je dis pas au début. Moi, par exemple, je me suis donné 5 ans. J'ai dit à ma copine, vraiment chérie, vraiment, il faut savoir que donne-moi 5 ans, vraiment, pour que je puisse faire mes investissements comme je peux. Donc, supporte, par exemple, ne pas aller en vacances chaque année. Supporte vraiment que je n'achète pas de grosses voitures, que je n'achète pas un appartement énorme, une voiture énorme. Supporte cela pour que je puisse investir dans mes projets. J'ai dit, donne-moi 5 ans. Si après 5 ans, je ne réussis pas, oui, d'accord, on arrête tout. Et si je suis salarié, mon salaire, on va vivre nos vies normalement. Mais c'est important parce que dans la tête, déjà, tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Moi, aujourd'hui, quand je dis aux gens que je tourne autant d'argent, je dis, ah, mais comment il fait pour avoir autant d'argent? Mais c'est normal parce que dans moi, je sais déjà que pour faire mes projets, je dois automatiquement mettre de l'argent de côté. Donc, tu ne peux pas vouloir être entrepreneur et en même temps, tu me parles que tu prends une voiture à crédit. Mais non. Parce qu'une voiture à crédit, déjà, te bloque de l'argent. Ça te bloque de l'argent. Ça te bloque de l'argent. C'est comme par exemple quand tu achètes une maison par exemple. Tu achètes une maison. J'ai dit aux gens que acheter une maison quand tu as ton premier CDI, ça ne sert à rien. Au pire des cas, ce que tu peux faire, il faut être stratégique. Tu achètes un appartement dans un petit village pas loin de la zone où tu travailles. Où franchement tu sais que par exemple tes mensualités seront de 500, 600 € à la banque. Et puis tu sais que même si tu étais en location, tu devais payer des mêmes montants. C'est ce que moi j'appelle généralement
Soit tu achètes un bien que tu mets en location, ou bien tu achètes un bien que tu vas te louer toi-même. Quand j'ai dit ça, les gens n'ont pas compris. C'est un peu pour dire quoi? C'est-à-dire que ne va pas acheter une maison où tu paies tes mensualités à 1500 euros parce qu'à ce niveau, tu te coinces toi-même. Mais acheter un appartement où c'est que même si je le loue ou même si je le loue à moi-même, le montant sera de 600, 650 euros peut-être au maximum. Donc automatiquement, tu te dégages déjà du fait qu'en achetant une maison, tu paies par exemple 1200 euros, 1700 euros par mois de crédit. C'est ce que je suis en train de dire aux gens. Mais j'ai dit aux gens que n'achetez pas. Achète quelque chose de stratégique. Moi, par exemple, j'achète un appartement. Je sais qu'avec un appartement, ce que je paye par mois, c'est un montant que je vais payer si, par exemple, j'étais en location. Donc, il faut être stratégique. J'ai dit, une personne qui ne comprend pas que lorsque tu veux être entrepreneur, le plus important, c'est d'avoir l'argent maintenant, ne pourra jamais être entrepreneur. C'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes veulent entreprendre. Beaucoup de personnes te disent qu'ils veulent être investisseurs, mais ils n'ont pas le comportement d'un entrepreneur. Ils n'ont pas le comportement d'un investisseur. Parce que moi, personnellement, je sais que tout 1 euro que je dépense aujourd'hui va m'impacter demain dans mes projets. Je dis bien, tous les euros, 1 euro, 50 centimes que je dépense aujourd'hui pourront impacter mon business demain. Donc, ça fait que toutes mes dépenses que je fais aujourd'hui, je fais attention à cela. Je ne fais pas les dépenses n'importe comment. Je fais une vie normale avec ma copine, avec mon enfant, mais je ne fais pas mes dépenses n'importe comment. Parce que quand tu es dans la vase de l'entrepreneuriat, quand tu es dans le couloir de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas faire n'importe comment. Pour me lancer sur YouTube, tu sais comment j'ai dépensé en termes de caméra et tout le reste? Presque 3000 euros. Pour monter un club business, il y a ce qu'on appelle la partie enregistrement, la partie logo et tout le reste. Tu sais comment on dépense? C'est de l'argent qu'on dépense. Parce qu'on dépense de l'argent comme ça, mais on n'a rien en retour. On n'a rien en retour. Je fais des vidéos sur YouTube, les gens voient, mais je ne gagne rien. Mais j'ai dépensé au départ, parce que j'espère gagner demain. C'est ça l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas capable de pouvoir économiser pour faire cette dépense-là, pour pouvoir prendre ce risque-là, pour pouvoir avoir de l'argent demain, comment est-ce que tu peux dire que tu es entrepreneur? Donc, toutes les personnes, je vous dis bien, arrêtez de prendre des voitures à crédit. Si tu veux être entrepreneur, si tu veux faire du business, arrête de prendre des voitures à crédit. Si tu prends des voitures à crédit, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. C'est que tu n'as pas compris les bases de l'entrepreneuriat. Et je répète encore, le crédit, c'est un instrument pour doubler, pour tripler l'argent. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois les choses que moi, dans ma tête, je dis toujours, j'achète l'appartement que je me loue à moi-même. Non, c'est pas que j'achète l'appartement où je dis j'achète l'appartement que je vais que je dis que je dors dessus. Non. Parce que dans ma tête, quand j'ai dit j'achète l'appartement que je me loue à moi-même, automatiquement dans ma tête, c'est quoi? C'est que Arthur, l'appartement que tu as acheté, tu le loues. Donc automatiquement, c'est un appartement pour toi qui est comme un actif. Mais oui, parce que dans ma tête, c'est ça. Moi, ce qui me met dans ma tête, c'est que je ne peux pas prendre un crédit qui, pour moi, où je perds de l'argent. Je dois pas un crédit qui me donne de l'argent. Donc quand je vous dis ça, c'est que même si je vis dans l'appartement, là, dans ma tête, c'est que Arthur, c'est un appartement que tu as acheté, mais que tu loues à toi-même. Donc automatiquement, à combien je peux louer un appartement? Au prix que je peux louer un appartement, sur le prix que j'achète mon appartement avec. Mais je peux me permettre d'acheter une maison où je paye 1500 euros par mois. Surtout au début quand je vais être entrepreneur. C'est pas possible. Si tu prends un crédit à la banque, ton crédit doit être ciblé. Ne prends pas un crédit que chaque mois, tu oublies de prendre ton petit salaire que tu as pour rembourser le crédit. Donc ça dit, tu te limites financièrement pour tes projets. Mais c'est ça le problème. Le crédit que tu dois prendre, c'est un crédit qui doit te permettre de pouvoir investir, de pouvoir réussir. Donc le crédit voiture, les gens me racontent non, il faut vivre sa vie, il faut prendre les crédits de voiture, c'est des conneries. C'est les bêtises qu'on raconte tous les jours en longueur de journée. Non, un vrai entrepreneur, un vrai businessman, c'est que c'est pas vrai. Parce que même pour aller à la banque prendre l'argent, les banques te demandent un peu d'argent. Oui, c'est normal, ils ont raison. Pour voir un peu si tu fais un peu d'effort. Mais oui, tu vas aller chez un banquier demander 100 000 euros, 300 000 euros, si toi-même tu n'as pas 5 000 euros. Le banquier va dire, mais celui-là, il gagne 3 000 euros par mois, il n'a même pas 5 000 euros sur son compte. Il ne fait pas des efforts. Tu dois faire des efforts toi-même. Quand tu vas chez un banquier, il voit, ah, celui-ci quand même, il gagne tel montant, son compte épargne à 30 000 euros, 40 000 euros. Ça veut dire quand même que, voilà, oui, parce que les gens me disent que comment tu fais? Mais comment tu fais quoi? Moi et ma copine, nous, on s'est épargné ici en tant que salarié plus de 20 000 euros par an. Je me demande comment tu fais? Comment tu fais quoi? Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. C'est juste parce que les gens font n'importe comment, ils font la vie n'importe comment, ils vivent n'importe comment, ils font tout n'importe comment. Du coup, ils disent, mais comment vous faites? Il n'y a pas de magie. Il essaie de voir comment ton argent fonctionne. Il regarde tes charges fixes, tes charges variables. Ou est-ce que tu dépenses plus d'argent? Essaie de calibrer tout ça, de maîtriser tout ça. Chaque mois, combien tu vas mettre de côté chaque mois? Essaie de calibrer tout ça. Le problème, c'est que les gens ne gèrent pas de l'argent. Du coup, ils se disent que comment est-ce que les autres font pour épargner autant d'argent? Mais ils pensent que c'est la magie. Mais pourtant, dans leur vie tous les jours, quand tu vois comment ils vivent, tu les dis, ah, c'est normal. Hein? Moi, j'ai pris un exemple, par exemple, d'un cas où j'expliquais à un ami qui a acheté une maison et moi qui ai un appartement. Je lui ai dit, attends, toi, tu vois seulement la maison, c'est pas uniquement le fait que tu achètes la maison où tu rembourses 1500 euros par mois. Non, non. Une maison, c'est quoi? C'est un jardin.
Et un jardin, c'est quoi? Entretenir le jardin. Il faut acheter la machine pour pouvoir couper les herbes du jardin. Il faut acheter des tables pour le jardin. Peut-être il faut acheter une piscine pour le jardin. Peut-être il faut acheter un quartier pour le jardin. Donc, quand tu achètes une grande maison, il y a des charges autour. C'est pareil avec une grosse voiture. Quand tu achètes une grosse voiture, assurance plus chère, peut-être que taxe de circulation plus chère, peut-être contrôle technique plus cher, peut-être assurance plus chère, carburant souvent plus cher. Donc automatiquement, tu te rends compte que cette voiture-là te pèse tellement, les charges autour sont tellement fortes que tu ne réussis pas à épargner rien. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'acheter, mais il faut également voir toutes les charges qu'il y a autour. Mais oui, les gens ne se rendent même pas compte de ça. Ils ne se rendent même pas compte de ça. Donc, franchement, cette vidéo pour dire clairement aux gens que si tu achètes une voiture à crédit, ou bien si tu achètes une grosse maison avec ton premier CDI, je te dis clairement que tu ne peux pas être un entrepreneur. En tous les cas, si tu as un contrat CDI, contrat vient de terminer, que tu fais cela, tu n'es pas un entrepreneur. Même si tu vas entreprendre, tu auras beaucoup de mal. Parce que le premier point d'entrepreneur, c'est d'avoir de l'argent. Et si tu gagnes 2000 euros par mois, 2500 euros par mois, je ne sais pas comment tu vas commencer. Moi, personne ne sait pas. Voilà. Je ne sais pas comment tu vas commencer. Parce que tu t'es limité toi-même derrière tes propres poches. Ce que toi-même tu peux déjà mettre de côté. Et quand tu limites ce que toi-même tu peux mettre de côté, tu vas me dire que je vais aller chez le banquier. Oui, oui. Mais tu vas chez le banquier avec 10 000 euros. Donc tu as besoin de 100 000 euros. Tu vas chez le banquier, tu as 10 000 euros. Donc tu vas leur rembourser 90 000 euros. Et moi, je pars chez le banquier, prends 100 000 euros. Mais dans mes poches, il y a 40 000 euros. Donc je vais rembourser 60 000. Donc je vais rembourser 60 000 euros. Donc nous deux déjà, on n'est pas pareil. Nous deux, on n'est pas pareil sur le marché. Oui. Tu as 100 000 euros comme moi, c'est vrai, mais la différence c'est que toi tu as 90 000 euros à rembourser au banquier et moi j'ai 60 000 euros à rembourser au banquier. Donc on n'est pas pareil déjà, dès le départ. Donc il faut comprendre ça. Donc vraiment les amis, arrêtez de prendre les voitures à crédit. Si tu veux entreprendre, maintenant après si tu ne veux pas entreprendre, fais comme tu veux, à ton aise. Prends le crédit comme tu veux, vis ta vie, tranquille, il y a quoi? C'est tranquille. Mais je te dis, après ne viens pas nous dire que tu vas être entrepreneur. Parce que je dirais, non, si tu veux vraiment être entrepreneur, tu ne peux pas faire comme ça. Donc c'est mon coup de gueule que je voulais faire aujourd'hui à des personnes qui me répondent sur internet en disant que les voitures à crédit, machin, ils racontent des bêtises. Parce que souvent, c'est des personnes qui n'ont jamais entrepris. Quand tu n'as jamais entrepris, tu peux pas comprendre ça. Nous qui entreprenons, on sait ce que c'est. Donc des personnes qui n'ont jamais entrepris, tu racontes comme si on dirait que alors que le gars là, il n'a jamais entrepris. Vis ta vie tranquille, mais ne me dis pas que tu peux le faire alors que tu entreprends. Non. Sinon, nous, on est dans la bêtise. Sinon, dites-moi clairement comment. Sinon, moi, je suis dans la bêtise. Alors, sinon, moi qui limite mes charges fixes, limite mes dépenses parce que je veux vraiment épargner au maximum pour des projets qui sont en train d'arriver. Sinon, je suis fou, quoi. Sinon, bêta, je prends ma voiture à crédit, ma voiture d'occasion que j'ai là, je la jette et tout le reste. Et ça marche très bien. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi je vais la jeter. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, arrêtez de prendre le crédit n'importe comment et prenez les crédits pour pouvoir investir. Ciao.